Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens en nous, Esprit créateur, visite les âmes de tes fidèles, emplis la grâce d'en haut, les cœurs que tu as créés. Toi qu'on nomme le conseiller, toi le don du Dieu très haut. Source vive, feu et charité, invisible consécration. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui dimanche 21 novembre. Nous sommes en ce dernier dimanche et nous célébrons la solennité du Christ, roi de l'univers. Et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extrait de l'évangile de Jean, chapitre 18, versets 33b à 37. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors tu es roi ?» Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Quiconque appartient à la vérité, écoute la voix de Christ, roi de l'univers. En cette célébration de cette solennité de Christ, roi de l'univers, nous sommes invités par cette parole où nous découvrons le dialogue entre Pilate et Jésus-Christ dans le cheminement de sa passion, mort et résurrection, de retrouver notre identité de roi. Rappelons-nous que par le baptême, nous avons cette identité, ce titre de roi. Le baptême en fait de nous, non seulement les enfants de Dieu, mais nous sommes prêtres, prophètes, rois. Jésus-Christ est roi, Dieu roi. Voici un roi qui fait de tous ses enfants des rois. Je crois que c'est une dignité particulière qui doit être un motif d'action de grâce en ce jour où nous célébrons le Christ roi de l'univers. Il n'a pas regardé tous tes péchés, il n'a pas regardé tout cela, mais il regarde cette nouvelle identité que tu concèdes par le baptême. Recherchons donc la dignité de ce rang et que notre vie soit vraiment une proclamation de notre titre de roi. Un roi a une certaine dignité. Il est un leader, il rassemble, il attire. Un roi ne suit pas des esclaves. Un roi. Donc même dans nos amitiés, nous devons manifester que nous sommes des rois, que nous avons une certaine dignité. C'est nous qu'on doit suivre. C'est toi, le Fils de Dieu, qui est roi. C'est toi qu'on doit suivre. Ce n'est pas l'inverse. On ne peut pas recevoir ce titre-là et puis être des suiveurs, des moutons de Panurge. Non. C'est plutôt nous devenons des leaders par cette royauté que Dieu nous consomme. Deuxième élément, le Christ, par ce dialogue, définit l'identité de sa royauté et surtout les éléments du profil de cette royauté. Le profil de cette royauté. Témoin de la vérité. Un roi est témoin de la vérité. Tu comprends, vous comprenez avec moi que par votre titre de roi, notre titre de roi, nous devons bannir le mensonge dans notre vie. Nous voyons comment le mensonge peut faire du mal, même à un pays. Dans beaucoup de pays en Afrique, des mensonges ont entraîné des guerres. Donc, nous ne pouvons pas condamner cela et puis continuer à devenir des menteurs dans nos familles, dans la vie de couple, dans le travail. Non. Nous sommes témoins de la vérité. Et nous devons proclamer cette vérité, dire la vérité, ne pas se taire. Ce qui n'est pas en phase avec la vérité, dénoncer. Et troisième élément, c'est être fidèle au Père jusqu'au bout, jusqu'à mourir. Comme nous sommes des rois, bien entendu, il y aura des difficultés dans notre désir de prendre soin de ce titre-là. Mais nous devons être fidèles au Père. Chercher à ressembler au Père, à notre Père. Cherchez cette fidélité. Comme le Seigneur le dit, efforcez-vous, luttons pour ressembler à notre Père, qui est bon et qui est miséricordieux. Et le Christ l'a appliqué. Ici, on voit cet échange. Oui, il va mourir. Il en est jusqu'au bout. Être des chrétiens qui vont jusqu'au bout.
ne pas prendre des décisions à notre mariage, à notre baptême. Et puis après, on dit non, bon, j'avais pas bien réfléchi. Non, pas du tout. Il faut aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout de ton mariage. Jusqu'au bout de ta vie de baptisé. Jusqu'au bout dans ce travail que tu fais. On n'a pas dit qu'il n'y aura pas de difficulté. La croix. Alors, jusqu'au bout. Même s'il faut que tu meurs pour le Christ. Suivre ce roi, c'est accepter la croix. C'est la croix qui nous pousse, qui nous invite à être fidèles. Demandons au Seigneur aujourd'hui d'être vraiment des rois. Retire-toi et puis réfléchis sur ton identité de roi et de reine. Que le Seigneur nous bénisse en ce jour, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.